Si une femme répondait bien à tes messages au début, puis qu'elle devient froide, ne cours pas tout de suite vers la théorie la plus douloureuse. Oui, peut-être qu'un autre homme t'a volé la vedette. Mais le plus souvent, c'est plus simple. Votre échange a perdu son mouvement. Au début, elle répond vite. Elle met un peu de vie dans votre conversation. Elle relance parfois. Tu sens qu'il y a une petite ouverture. Puis quelque chose change. Elle répond moins régulièrement. Elle devient plus neutre avec toi. Elle ne décroche plus forcément tes appels. Et parfois, elle ne s'excuse même plus d'avoir manqué ton appel. Et toi, tu le sens. Elle est encore là, mais elle n'est plus vraiment avec toi. Et ce moment-là, il faut apprendre à le lire. Parce qu'une femme ne répond pas seulement à tes mots. Elle répond à ce que tes mots créent chez elle. Une sensation, une tension, une curiosité, un sourire ou au contraire, une fatigue. Et quand tes messages ne créent plus rien, elle peut continuer à répondre un peu, jusqu'au moment où elle n'a même plus envie de faire l'effort. Première erreur, tu lui parles comme un ami neutre. Tu veux être respectueux et c'est bien. Tu ne veux pas être lourd, très bien. Mais beaucoup d'hommes confondent ça avec une communication sans relief. Ils posent des questions propres tout le temps. Ils répondent gentiment. Ils évitent tout risque. Et certains parmi vous se félicitent même intérieurement de ne pas être comme les autres. Sauf qu'à force de ne rien risquer, tu ne crées rien. Par exemple, elle te dit « Je prépare à manger ». Et toi, tu réponds « Ah, cool, tu cuisines souvent ?» Ce n'est pas criminel, mais c'est faible. Tu n'as pas besoin de transformer chaque phrase en flirt intense. Mais il faut au moins qu'elle sente un homme derrière l'écran. Un homme avec un ton, du timing, de l'humour, une petite tension, de la chaleur, de la direction. Tu peux plutôt répondre « J'espère que tu as prévu 2 assiettes, parce que là, tu viens de me donner faim. » Là, ce n'est pas une déclaration lourde, mais ça peut la faire sourire et ça donne quelque chose de fun entre vous. C'est ça la différence. Une conversation vivante ne fait pas qu'échanger des informations. Elle crée une sensation chez la femme. Deuxième erreur, tu l'interviews au lieu de créer un échange. Beaucoup d'hommes croient qu'ils montrent de l'intérêt parce qu'ils posent des questions. Tu fais quoi dans la vie? Tu habites où? Tu aimes voyager? Tu écoutes quoi comme musique? Tu fais quoi ce week-end? En soi, aucune question n'est horrible. Le problème, c'est l'effet produit. Au bout d'un moment, elle ne parle plus avec un homme. Elle remplit une fiche de questionnaire. Et là, tu perds quelque chose d'important. La sensation qu'il y a un échange vivant entre vous. Une bonne conversation, ce n'est pas quand tu extrais des informations pendant qu'elle répond. Une bonne conversation, c'est un va-et-vient. Elle donne une phrase et tu lui donnes une lecture. Elle t'ouvre une porte et tu crées un moment. Si elle te dit « J'adore voyager », tu peux lui demander « Tu es allé dans combien de pays ?» Ok, mais tu peux aussi dire « Je te vois bien dire j'aime voyager, mais juger secrètement les gens qui organisent trop leur voyage. » Là, tu ne demandes pas seulement une information, tu proposes une lecture. Et une lecture crée plus d'énergie qu'un questionnaire. C'est la même chose avec ses statuts ou ses stories. Il n'y a aucun mal à apprécier la beauté d'une femme. Un vrai lover aime toujours la beauté de la femme. Mais si vous ne discutez pas vraiment et que ton seul mode d'entrée, c'est de répondre à ses statuts comme un fan privé, alors attention. Ne réponds jamais à ses statuts en privé si vous ne discutez pas encore régulièrement. Au mieux, écris-lui pour introduire ton intérêt en dehors de ses statuts ou appelle-la juste si tu as déjà son numéro dans ton téléphone. Troisième erreur, tu écris pour calmer ton anxiété. Cette erreur est la plus subtile. Tu crois que tu communiques, mais parfois tu cherches juste une preuve. Une preuve qu'elle est encore là, une preuve qu'elle t'aime bien. Et même si tes mots restent corrects, l'énergie derrière commence à sentir la demande. Une femme sent quand un homme écrit parce qu'il a quelque chose à partager. Mais elle sent aussi quand il écrit parce qu'il ne supporte pas le silence. Dans le premier cas, tu crées un moment.
Dans le second, tu demandes une réparation. Et personne n'a envie de devenir le médicament de ton insécurité. Avant d'envoyer un message, pose-toi une question simple. Est-ce que j'écris pour créer quelque chose ou pour calmer quelque chose? Si tu veux créer un sourire, une tension, un rebond, une proposition, alors vas-y. Mais si tu écris parce que le silence te gêne, alors laisse le téléphone respirer. Va faire quelque chose qui te remet dans ton axe. Et je vais te dire un truc très concret. Évite de passer des heures au téléphone avec des femmes quand tu es super fauché. Ça fait rire, mais c'est vrai. Si ta vie manque déjà de structure, si ton argent, ton corps, ton projet, ton énergie ne sont pas en ordre et que tu passes tes soirées à chercher des micro-doses de validation dans ton téléphone, tu vas devenir encore plus pauvre. Pauvre en attention, pauvre en direction, pauvre en puissance réelle. Et à ce moment-là, tu ne travailles pas ta séduction. Tu évites de poursuivre ta réalité avec des conversations futiles. 4e erreur, tu deviens trop prévisible. Et ça, il faut l'éviter à tout prix. Parce qu'une femme peut aimer te parler au début, puis sentir très vite que tu reviens toujours avec la même énergie, le même ton, la même heure, les mêmes relances, la même façon de répondre. Et au bout d'un moment, elle connaît déjà ton prochain message avant même de l'ouvrir. Et quand une femme peut prédire toute ta communication, il n'y a plus de découverte. Il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus ce petit « Tiens, il va m'emmener où celui-là ?» Donc mélange souvent du texte, des audios, un appel direct. Appelle-la en vidéo si le contexte est bon. Pas comme un robot qui applique son planning, mais surtout fais-le comme tu le sens. Le vrai truc, ce n'est pas de varier pour faire genre tu es mystérieux. Le vrai truc, c'est de ne pas devenir mécanique. Parfois, un petit texte court suffit. Parfois, ta voix peut faire passer plus de présence que 10 messages réunis. Ou encore, un appel direct peut casser 3 jours de petits bavardages inutiles. Et surtout, varie les humeurs. Un peu de légèreté, un peu de chaleur, un peu de challenge, un peu de silence, plus de direction. Parce qu'elle ne doit pas sentir un garçon qui entretient une conversation. Elle doit sentir un homme vivant. 5e erreur, tu restes dans le téléphone. Et là, je te donne une arme simple. Évite de rester toujours dans l'écran. Tu n'apprends pas vraiment à connaître une femme uniquement par message. Tu connectes le plus avec elle en dehors du téléphone. Tu vois son regard, tu entends sa voix, tu sens son rythme, tu comprends son humour, tu vois si votre énergie existe vraiment. Le téléphone peut créer l'ouverture, oui, mais il ne doit pas devenir ta maison. Le téléphone, c'est un pont. Et un pont, tu le traverses. Tu ne poses pas ton matelas dessus pour camper. Si elle te répond avec de la matière, si elle relance, si elle rit, si elle revient, si elle te donne des ouvertures, tu dois lire entre les lignes. Une femme attirée montrera toujours qu'elle veut plus de toi. Pas toujours avec une phrase claire, mais elle le montre. Et quand tu le vois, tu avances. Tu peux taquiner, tu peux proposer, tu peux tester la logistique, tu peux lancer un petit challenge. Le format dépend du contexte, mais l'intention reste la même. Faire sortir l'énergie du téléphone. Par exemple, tu peux lui écrire « Cette conversation mérite mieux qu'un écran ». Ou encore « Je sens que tu défends tes opinions avec beaucoup trop de confiance. Je dois voir ça en vrai ». Ou encore « On continue ça autour d'un café cette semaine. Je connais un excellent spot. » Simple, léger, dirigé. Tes messages doivent aussi l'envoyer hors du téléphone. Parce qu'au fond, elle ne répond pas seulement à tes messages, elle répond à l'homme qu'elle sent derrière tes messages. Si elle sent un questionnaire vivant, elle se fatigue. Si elle sent un fan, elle prendra ton attention gratuitement. Si elle sent un homme suspendu à sa réponse, elle sentira le poids. Mais si elle sent un homme vivant, léger, précis, capable de lire, de jouer et d'avancer, là, tes messages créent autre chose. Tes messages ne demandent plus seulement une réponse, ils créent une envie. Et justement, si tu veux aller plus loin que la vidéo, je vais organiser une masterclass gratuite sur Zoom.
Le sujet est simple, apprendre à mieux communiquer avec les femmes dans le réel. On va parler de situations concrètes, de conversations réelles, de séduction réelle avec des hommes qui veulent vraiment progresser. Tu pourras poser tes questions, exposer tes blocages, comprendre ce que tu fais mal et surtout apprendre comment créer plus de présence, plus de tension, plus de fluidité quand tu parles à une femme. C'est complètement gratuit. Le lien est juste en dessous. Tu t'inscris via l'application du Don et l'application te rappellera la session par email. Donc, si tu veux parler avec moi directement, apprendre dans un vrai cadre, avec une communauté concentrée sur la progression, prends ta place. Parce qu'à un moment, regarder des vidéos ne suffit plus. Il faut pratiquer, il faut poser les bonnes questions et il faut apprendre la séduction avec des situations réelles, des hommes réels et des femmes réelles.